Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors, comme convenu par rapport aux résultats du sondage, je vais vous présenter une partie de Final Girl saison 2 avec The Intruders. Avant de commencer, quelques... J'ai quasiment fait, enfin j'ai fait la mise en place, elle est presque terminée. La seule chose que j'ai gardé, c'est les objets, mettre en place les objets. Pourquoi? Bah, parce que avant de vous présenter la vidéo, je me suis un peu, j'ai fait quelques parties à The Intruders. J'en ai fait deux, une défaite, une victoire. Et comme j'ai gagné avec Jenny ici, ben je peux prendre l'objet qui est réservé à Jenny, puisque pour chaque Final Girl, quand on réussit à gagner une partie avec elle, on peut remplacer, quand on la rejoue, un des objets de la partie par son objet spécial. Alors l'objet spécial de Ginny, hop, on regarde, on le découvre, c'est un fusil à pompe. Alors je vais le remplacer. Alors pour être sûr qu'il y soit, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 12 objets au hasard de la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ils sont là. Je vais en enlever un au hasard. Ça fait 11. Et je vais remettre l'objet spécial de Ginny. Je remue. Et je fais mes 3 piles de 4 objets. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, un blender qui va être disponible. Le blender peut seulement être utilisé dans la maison. Je vais expliquer ça après. Et on le défausse après utilisation. Donc, c'est un objet de main qui va permettre de faire 3 blessures. En plus des blessures infligées par les cartes. Ok, je vais le mettre sur le bot house. 1, 2, 3, 4. Là, ici, ça va être le kit de premier secours qui va être dans le shed. Et ici, un shotgun qui va être dans le garage de la maison. Voilà. Que je prends Ginny, là, que j'ai choisi, je vous montre un petit peu sa carte. Donc, on voit qu'elle va pouvoir réduire la terreur de 2, augmenter le temps, en sauvant des victimes évidemment, bouger d'un espace gratuitement, se soigner de 1 et prendre une carte guard. Si jamais on sauve 6 victimes, qu'on la retourne, on va pouvoir choisir 2 habiletés parmi 4. Alors ici, ça va être de bouger d'un espace supplémentaire chaque fois qu'on fera un walk, de se soigner de 1 de plus chaque fois qu'on fera un short rest, de faire une blessure supplémentaire chaque fois qu'on fera une weak attack, et de diminuer la terreur de l'horreur d'un chaque fois qu'on fera un focus. Voilà, ça, il faudra y arriver. Donc voilà pour la Final Girl. J'ai déjà choisi les 10 cartes terreur. J'ai fait la mise en place ici du plateau, avec les 3 tueurs, ici la Final Girl, ici les victimes. J'ai pioché l'event, qui va me permettre de crafter pour un temps de moins. Je vais expliquer. J'ai mis l'horreur sur 3, comme demandé ici. Et puis là, vous voyez, la particularité, c'est que on a non pas un killer, mais 3 killers, avec chacun 6 points de vie. Donc on a un killer ici, un là, un là. Il y en a un seul qui est actif, chaque fois qu'on va déclencher les tueurs. Généralement, il y en a un seul qui est actif. Alors lequel? Celui qui a ce petit jeton, ce jeton tueur. Et ça, c'est une particularité quand on joue contre les intruders. Donc c'est toujours celui qui est tout en haut qui commence, c'est-à-dire celui-ci là, ce personnage. Voilà. Donc lui va être actif au départ et seulement lui, mais vous allez voir qu'en fonction des cartes qu'on va piocher, ça va bouger, ça va aller de l'un à l'autre. Et une chose à savoir aussi, c'est que si jamais on attaque un des 3, celui qui est attaqué devient immédiatement actif et donc on va déplacer le jeton. Ensuite, par rapport au lieu, au Wingard Cottage, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Eh bien, il y a que certains lieux qui sont ici, il y a des petites icônes, donc dans le bot house, cet endroit, dans le garage, ici, là, et puis dans le shed, on va pouvoir aller chercher du matériel, des ressources, je les ai mis sur le côté, pour crafter. Alors,
voyez ces cartes-là, ici, donc on va s'en emparer quand on va aller dans un de ces lieux. Donc chaque lieu est lié à une des ressources. Donc par exemple, la corde pour l'attraper, il faut aller dans le bot house. Vous voyez. Si on veut par exemple attraper ici les clous c'est où c'est ici, là, dans le shed. Voilà, ici tout en haut. Et donc, pour pouvoir s'en emparer, il faut s'arrêter dessus. Passer, c'est pas suffisant. Il faut s'arrêter dessus, dépenser un temps pour le prendre dans son sac à dos. Alors, à quoi ça sert? Ben, c'est lié à l'autre particularité de ce lieu, de Wingard Cottage. C'est que au début de la partie, on pioche parmi ce paquet de cartes, des crafted items. On en pioche 4. Bon, moi je l'ai déjà fait. Et on les met face visible là à côté du jeu. Donc moi j'ai pioché ces 4 cartes. Et ce sont des objets qu'on va pouvoir crafter à l'aide des ressources qu'on aura glanées sur la map. Donc par exemple ici, la lance Spear, pour pouvoir la crafter, il me faut avoir trouvé un knife. Donc le knife je vais le trouver dans les items la classique. Il me faut trouver du bois, wood. Alors ça le wood, je vais le trouver dans les ressources. Alors le wood par exemple, il est, que je dise pas de bêtises, oui il est ici. Donc il faut aller là. Et il faut que je dépense 2 temps. Donc si j'ai un knife, du wood, et que je dépense 2 temps, je peux directement prendre la lance et la mettre ici, me l'équiper. J'ai donc aussi un lance-pierre. Là c'est c'est des clous, je crois, clous, cordes, 2 temps. Voilà, donc il y a différentes choses. Ça, l'oblitérateur, ça c'est ultra puissant, mais c'est aussi pénalisant. Ça fait quoi? Ça enlève 3 blessures en plus des cartes qu'on est en train de qu'on joue. On peut pas l'utiliser quand on fait une réaction, c'est-à-dire le retaliate. Quand on l'a équipé, donc ça prend 2 mains. Quand on l'a équipé, on nous dit que on réduit notre mouvement de 1. Et quand on l'utilise, on reçoit une blessure pour chaque 1 qu'on aurait fait sur notre lancer de dés. Donc très puissant, mais aussi un peu enquiquinant. Il faut beaucoup de choses. Il faut du bois, il faut de la corde, il faut des discarded tools, il faut des clous, enfin il faut de tout quoi. Il faut les 4 ressources et il faut dépenser 4 temps. Donc pas facile à faire. Euh, et c'est là qu'en fait, je me rends compte que l'événement que j'ai pioché de début de partie, il m'est très favorable ici. Puisqu'on me dit que quand je craft, va me coûter un temps de moins. Donc ça, c'est quelque chose de bien, quoi, de très positif pour moi. Il faudrait que que je parte sur l'idée de crafter quelque chose. Après, je trouve que les objets que j'ai à crafter, enfin, j'ai pas non plus joué 30 parties, hein, mais je trouve que c'est pas forcément les meilleurs. Enfin, par exemple, je vais vous en montrer un que j'ai crafté lors d'une autre partie, quand j'ai gagné. Voilà, ici, cette arme, je l'avais craftée. Ben, c'est clairement ça qui m'a permis de gagner ma partie. Parce que c'est ultra puissant. Pourquoi c'est ultra puissant? Parce que bon, ça fait 2 blessures en plus des cartes qu'on joue. On peut l'utiliser dans n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire même en réaction. Et puis, chaque fois qu'on blesse un ennemi, s'il y a un autre ennemi dans la même pièce, on va diminuer l'horreur de 1 par ennemi qui sont dans la même pièce ou qui sont adjacents. Donc c'est super intéressant quoi. Mais bon, je ne l'aurai pas pour cette partie. Et encore que peut-être, je crois qu'il y a des cartes qui permettent d'aller, peut-être des cartes événements qui nous permettent peut-être d'aller voir dans les objets craftés qui ne sont pas sortis. On verra ça. Donc voilà pour la particularité de ce lieu. Donc un lieu axé sur la construction d'objets, le craft, et je pense que il va falloir jouer là-dessus. Parce que lors de ma première partie, je me suis fait évidemment ratatiner, hein, comme c'est souvent le cas à Final Girl, mais j'avais pas trop joué ça à l'idée de crafter. Alors que la deuxième partie, c'est ce que j'ai fait, et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc là, avant de commencer, je vais essayer de faire un petit tour des différents objets à crafter pour voir celui qu'il faudrait avoir, voir s'il y en a un qui serait vraiment intéressant. Donc celui-là me paraît intéressant. Donc 2 mains, une blessure et
pas trop compliqué à construire, sauf qu'il faut trouver un knife et là, pour le moment, il y en a pas dans les objets disponibles et puis on nous dit que chaque fois qu'on blesse un ennemi, on peut se déplacer dans un espace qui est adjacent, donc ça nous donne de la mobilité. L'oblitérator, j'en ai parlé, tout à l'heure, très puissant mais très compliqué à crafter. Ici, alors ça, c'est à deux mains, c'est une blessure aussi, on peut taper à 1 de distance, je regarde. La spire, non, la spire, on ne peut pas taper à une distance. Là, on peut taper à une distance et on nous dit que ça peut être seulement utilisé avec la Weak Attack et la Furious Strike. Ok. Il y a 3 utilisations, mais quand on a fait les 3 utilisations, on ne va pas défausser la carte. Tout simplement, on peut, en fait, il faut trouver des clous, défausser pendant la phase d'action, défausser les nails pour la recharger, en fait. Ok. Donc à savoir que c'est une arme pour laquelle il faut avoir des clous en réserve pour être plus efficace possible. Ici, ça c'est quoi? C'est des pièges ça. Alors ces pièges, 3 utilisations, il me faut de la corde, il me faut du bois, un temps pour fabriquer. Donc je peux placer un snare token dans mon espace. Alors un par espace. Alors des snare tokens, c'est des tokens qui vont être ici. Alors je vais en chercher. Voilà, c'est ce genre de token ici. Donc on va pouvoir les placer dans notre espace pour un temps pendant notre phase d'action. Et si un ennemi il entre dans cet espace, on va défausser ce token et il pourra plus bouger jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon. Là, de ce que je vois, ouais, j'ai du mal à... Ouais, enfin, on va voir peut-être... peut-être la spire, là, peut-être. Ça paraît intéressant. Donc je pense que je vais partir pour essayer de récupérer cet objet-là. Sachant que quand on craft un objet, les ressources qu'on a utilisées redeviennent disponibles, hein. On les défausse, mais si on retourne dans un objet, dans un endroit qui donne accès à la ressource, on récupère de la ressource. Allez, c'est parti. J'espère que je n'ai rien oublié. Bon, tout m'a l'air bon, le Bloodlust il est bon. Ok. Alors, on y va. Bon, je pense que je vais commencer par un focus. Pourquoi? Parce qu'on est qu'à 3 d'horreur, donc il y a moyen de le faire chuter avec un peu de chance. Et pas de chance, ça commence bien. Donc quand il n'y a pas de succès ici, ben, je diminue de 2 temps. Donc je passe à 4 temps. Je m'entête, je refais un focus. Oh là là. Ben, je perds encore 2 temps et j'ai rien fait. Donc là, ce que je vais faire, il me reste plus que 2. Je vais pas continuer. Je vais arrêter. Et je vais prendre un sprint pour me déplacer. Un sprint avec les 2 temps qui me restent. Donc je prends un sprint. Hop, plus de temps. Je prends les focus, je les remets ici dans le tableau. On revient à 6 temps. Et maintenant, ça va être au tour du tueur. Alors là, on me dit, ici je regarde la carte, on me dit tous les tueurs visent, ils visent soit la Final Girl, soit une victime, et ils attaquent. Mais pas de déplacement. Donc là, il n'y a personne, donc il ne faut rien. On pioche une carte terreur. Ici, on me dit, ok, s'il n'y a pas de victime sur le plateau, ben on la défausse, on en pioche une autre. Sinon, les victimes sont visées, ils se déplacent, ils attaquent, puis encore, ils font 2 fois. Donc ça commence fort, ils sont chauds, les tueurs. Alors on regarde le plus proche, et là il y a le plus de victimes. Donc là c'est vrai quand ils sont 3, c'est un peu petit le plateau, hein, sur certains espaces. Donc on regarde bien, faire attention les endroits qui communiquent et ceux qui ne communiquent pas. Par exemple ici, il n'y a pas de communication entre ces 2 espaces. Donc le tueur actif se déplace, il se déplace de un mouvement et il s'en prend une victime, donc il fait 1. Il n'y a pas de victime, donc il peut tuer personne. Et ensuite il recommence, il vise une victime, il se déplace, donc là il va aller vers le bas, donc il fait 1, et là il tape une victime.
il fait une victime, il augmente ici le Bloodlust de 1, donc l'horreur augmente de 2, 1, 2, et ben voilà, voilà, il y a une victime déjà qui est faite. Alors, la phase du tueur est terminée. Comme il y a une victime dans l'espace du tueur et comme il y a eu un mort, on va lancer le dé de panique. Donc ça fait 2. On regarde le 2 où il mène. Alors le 2 il mène vers l'extérieur ici. Phase du tueur terminée. Active phase, on regarde est-ce qu'il y a des effets de fin de tour? Est-ce qu'il reste des cartes ici? Oui, donc il n'y a rien de particulier qui se déclenche. Donc on y va pour un nouveau tour. Donc moi ici, il me reste ces 4 cartes du début et le sprint que j'ai acheté. Je vais utiliser... Je vais utiliser un walk pour essayer de m'arrêter ici pour aller prendre du bois. Alors, il faut que je défausse 2 cartes. Je vais défausser la weak attack et le short rest ici. Donc ça me fait un succès. Un succès, ça fait que ici, je me déplace de un espace et je perds un temps. Donc j'arrive ici. Donc comme je suis ici, je peux prendre le bois ici, mais pour un temps. C'est écrit. De toute façon, tous les objets, c'est la même chose. C'est un temps. Donc je le prends, je le mets dans mon backpack. Je perds un temps, mais j'ai du bois. Donc pour construire ma spear, il me faut juste plus que le knife. Mais le knife, ben là, il y en a. Le knife, il n'y en a pas là. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire. Je pense que je vais faire un autre walk. Et je vais garder mon sprint. Je vais faire un walk. Je vais prendre ça à marcher. Oui, un succès. Donc je me déplace, alors je perds un temps, pas que j'oublie, et je me déplace de 1, je vais aller ici pour pouvoir aller crafter après. Je vais m'arrêter ici, il me reste 3 mouvements, j'aurais souhaité qu'il me reste un de plus, ça aurait été sympa. Donc pour 3 mouvements, ben, je récupère mes focus, ils sont gratuits, et je vais prendre un search, et puis il me reste un ici, donc je vais prendre un close call. Ça peut bien aider. Et puis c'est fini. Donc là, ici, ces cartes, je les remets dans le tableau. Et on repart sur 6 temps. Ça, je le mets de côté. Et ça va être au tour du tueur. Alors, le tueur. Les tueurs. Tous les tueurs vont frapper là où ils se trouvent. Mais il n'y a personne où ils se trouvent. Et ensuite, on pioche une carte. Une carte terreur. Ici, la carte terreur... ben, elle dit, bon ça c'est si jamais il n'y a pas de victime, mais il y en a. Avant on augmente l'horreur, ben, donc ben, je vais l'augmenter. Je suis plus qu'à 1. Je suis plus qu'à 1 de jouer avec un seul dé. Il va falloir que j'utilise du focus à fond. Ensuite ça c'est intéressant, voilà. Ça c'est propre aux intruders. Ça veut dire que ouais, le token du tueur actif, je vais le baisser d'un cran vers le bas. Vous voyez la flèche rouge, elle est vers le bas. Donc ça veut dire descend. Alors je descends quoi? Je descends ici, là. Vous voyez le killer, là? Le jeton killer. Je le descends. Ici. Ce qui signifie que maintenant, l'actif, c'est plus triche, là. C'est plus celui avec son espèce de masque, là, de plumes ou de poils. C'est le second, c'est-à-dire c'est le gros, là, avec le sac de jute sur la tête. C'est lui, maintenant, qui devient l'actif. Donc seulement lui. À moins qu'on nous dise tous les tueurs sont. Voilà, tous les tueurs font quelque chose, mais sinon, si on me dit rien, c'est lui qui est actif et uniquement lui. Et donc lui, il est toujours au point de départ, ici. Ça, il ne faut pas oublier. Et ensuite, ce tueur actif. Alors, oui, j'ai baissé le jeton pour l'indiquer. Et ensuite, ben voilà, il vise une victime, il se déplace et il frappe. Donc il se déplace d'un toujours, ici. Alors le plus proche, ça va être ici ce personnage qui a fui tout à l'heure triche. Donc, il se déplace, il frappe. Hop, deuxième victime, on augmente le Bloodlust. Là, il n'y a pas de pouvoir qui se déclenche, mais vous voyez que sur les mouvements, il gagne un de plus, puisque par bot, ça sera 2 mouvements. C'est fini. Pas de panique, puisqu'il est seul.
Et puis voilà, et puis la petite phase, il se passera rien de spécial. Donc c'est à moi pour un nouveau tour. Je vais faire un search. Parce que ça, c'est important. Je vais faire un search. Et ensuite, on va voir. Donc, j'espère que ça va marcher. Alors, là, j'ai un succès. Donc, un succès. Je suis dans le bot house. Si je me contente d'un succès, je peux prendre le blender. Et c'est tout. Si je me prends un deuxième succès, je pourrais aller piocher dessous. Je vais me contenter d'un succès pour l'instant. Je vais prendre le blender parce que ça m'a l'air pas mal ce blender. Il m'a l'air pas mal du tout quand même. Donc on peut seulement l'utiliser dans la maison. Et après on le défausse. Donc c'est une fois. Une fois. Donc je me le mets, je me l'équipe. Et puis une fois que j'ai fait ça. Ah oui, pardon, il ne faut pas oublier ça, j'oublie. Souvent j'oublie. Il faut perdre le temps. Donc je perds un temps. Ok. Et puis là, je vais me contenter, je pense, de faire du focus, focus, focus pour essayer de faire baisser l'horreur parce que là, elle est à un niveau critique. Donc du focus. Allez, c'est parti. Oh, super. Super. Donc je diminue l'horreur de 1 et je gagne 2 temps. 1, 2. Je refais. Focus encore. Alors, casser un succès. Alors, j'ai un succès et je peux avoir un deuxième succès. Mais ça reviendra à me débarrasser de... je peux relancer avec le close call. Je peux très bien relancer le dé. Le dé là. Mais bon, j'ai déjà un succès, c'est déjà pas mal. Non, non, je vais rester comme ça. Donc je fais baisser l'horreur. Je diminue d'un temps. Ok. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais conserver le close call et le sprint. Vous avez remarqué que je ne vais pas trop chercher de victimes pour l'instant. Parce que je vais essayer de... Là, je suis sur un site de search. Je vais essayer de bien rechercher et ensuite j'y sortirai. J'utiliserai mes sprints pour aller chercher des victimes. Donc, je vais arrêter. Je vais acheter donc un search pour 2. 1, 2. Ok. Je vais acheter ensuite un sprint. Alors attendez. Ouais, je vais acheter un sprint. 1, 2. Un sprint. Et alors j'ai 1, 2, 3, 4. Celles-ci qui sont gratuites. 5, 6, 7, 8. Ok, ça je les prends aussi. Et il me reste 2. Moi je pense que je vais prendre un close call pour 1. Et puis il me reste un qui est inutilisable, donc il est perdu. Donc c'est fini. Donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Ok. Ça, on n'oublie pas, on le remet au tableau. Ça aussi, on peut. Ça m'est arrivé d'oublier, après on est perdu, on ne sait plus ce qu'on a joué, pas joué. Donc le search là. C'est fini. La phase du tueur. Donc on n'oublie pas à chaque fois de regarder ici, parce qu'à force, c'est vrai que la plupart du temps, il ne se passe rien. Donc qu'est-ce qui se passe pour le joueur? On a tendance à oublier de regarder ici, de piocher directement une carte terreur. Sauf qu'à un moment, il fallait regarder là parce qu'il se passait quelque chose. Donc là, il n'y a rien. Ok. Aucun tueur n'est avec quelqu'un, avec une victime ou la final girl. Donc on pioche. Ici. Alors, mais d'où viennent-ils? Ici, ce qui est visé, c'est la final girl ou une victime. Double mouvement, vous voyez qu'il y a 2 bots. Donc il va se déplacer jusqu'à 4. Une attaque et ensuite on va changer de tueur actif en allant vers le haut. Donc c'est Triche qui va redevenir le tueur actif. Ensuite, s'il n'y a pas de victime sur le board, on ignore le reste de la carte. Sinon, on va placer le tueur actif dans l'endroit... on va placer le tueur actif dans le même espace que la victime la plus éloignée. Et ensuite, il frappe. Donc il risque d'avoir des dégâts là. Allez, c'est parti, donc on y va. Alors, l'actif, c'est lui, on a dit. Donc les plus proches, ça va être soit ici au nord dans le shed, soit ici dans le lakefront. Ouais. Le pire ou
plus réaliste ou ce qu'on veut. Donc là, le pire, je dirais que le pire pour moi, ce serait qu'ils s'en prennent à eux parce que eux, c'est les plus sauvables, si j'ose dire. Donc il va se déplacer, il y va, donc il fait 1, il tue, il attaque, il fait une victime. Donc ici, le Bloodlust monte, mais il n'y a rien qui se passe. Et ensuite, on change de suractif. Donc ça va être encore ici triche. Et on va le mettre sur la victime la plus éloignée de lui. Là, on a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et là, je pensais que c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Bon, c'est celle-ci. Donc dans le garage, il y va. Et il la tue. Et du coup, Bloodlust augmente. Ici, l'horreur augmente. Et puis, c'est fini. Alors, est-ce qu'il y a de la panique? Alors, oui, il y a de la panique, puisqu'on doit regarder, pour la panique, là, pour calculer la panique, on ne regarde pas seulement le tueur actif, voilà, on regarde tous les tueurs. Donc ici, et on résout dans l'ordre, hein, du haut de l'actif vers de l'actif, puis on descend, puis ça tourne. Alors ici, l'actif, il n'y a rien, et ensuite, c'est lui. Alors, ben, je vais lancer un dé, et il fait 1. Alors 1, il va bouger, cette victime va bouger ici. Voilà. Et puis c'est la fin du tour, puisqu'à Upkeep Phase, il n'y a rien de particulier. Donc c'est à moi de jouer. Donc là, j'ai beaucoup de choses. On va commencer évidemment par un search. Succès, un succès. Un succès, donc je vais prendre, je pourrais... Ah, je vais utiliser mon close call. Je vais utiliser mon close call, puisqu'en plus, si je dis pas de bêtises, j'en ai 2. Donc j'utilise mon close call pour relancer un dé. Ça me coûte 2 cartes. Ben, je vais les utiliser, mes 2 cartes. Donc ici, weak attack et short rest. Donc ça fait que j'ai 2 succès. Pour 2 succès, je regarde ici, je perds un temps. Et je peux regarder les 2 objets. Donc ici, attention, on dévoile, clac. Alors une patte de lapin et un blueprint. Alors patte de lapin, qu'est-ce que ça fait? Pendant ma phase d'action, je peux faire un jet d'horreur et pour chaque succès, je choisis un des effets suivants. Vous voyez qui sont écrits ici. Donc ça, c'est un peu, si t'as pas de chance, t'es dégoûté, quoi. Hein, si tu fais pas de succès, t'as rien. Et ici, un blueprint. Donc je peux défausser le blueprint, donc cette carte, pour sélectionner, oh cool, pour sélectionner un objet crafté de la pile des objets craftés inutilisés, qui est maintenant disponible. Ah ben ouais, ben je vais faire ça. Je vais prendre ça. Alors, ça, je le prends. Ok, je le pose ici. Ça, j'ai le choix. Soit je le remets sur le dessus de la pile d'objets, de là où je l'ai pris, face visible. Soit je décide de le mettre au-dessous et puis je le mets face cachée. Donc moi, je vais décider de le mettre au-dessous. Là-bas, ouais, je vais le mettre au-dessous, là-bas, parce que ça peut être sympa, mais trop aléatoire. Donc je le mets au-dessous. Et là, il y a un objet que je ne connais pas. Je sais pas, peut-être le couteau, je sais pas. Donc là, ça, je vais l'utiliser immédiatement. Donc je le jette. Et je vais prendre un objet crafté. Et vous avez peut-être deviné lequel je vais prendre. Je vais prendre, voilà, ici, le Design Bollower. Je sais pas comment on le prononce. Ça, c'est fort. J'ai déjà expérimenté, c'est vraiment bien. Donc, il me faut la wooden bat, donc une batte. Il me faut un couteau et une corde. Donc, je vais essayer de toute façon, le couteau, il me le faut, donc ça ne change rien à mes plans, quoi qu'il en soit. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, ça c'est dispo. Ça fait que pour cette partie, j'ai 5 objets de craftable plutôt que 4 dans une partie, on va dire, classique.
Bon, ça c'est fait, c'est cool. Bon, ça m'a coûté cher hein, quand même, hein, parce que mine de rien, ça m'a coûté au final 4 cartes. Je vais continuer. Je pense que là, il va falloir que je sorte quand même, hein, à force. Donc je vais faire un sprint. Je vais faire un sprint et que je réfléchisse. Ouais, je vais faire un sprint. Ok, un sprint. Alors, je peux jeter 2 cartes. Le close call, je pense que je vais le garder. Je vais jeter les 2 walks. Et ça me fait un succès. Donc un succès pour un sprint, c'est... Je perds un temps et je fais 2 déplacements. Alors, je vais faire 1, 2. Comme ça, au moins, c'est pas grand chose, mais j'ai déjà sauvé une victime. Cette victime que j'ai sauvée, je vais, ouais, je vais faire baisser l'horreur. Ici, je fais baisser l'horreur. Et ensuite, il me reste 4 temps. J'ai ces 2 cartes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce qu'en fait, si j'utilise encore un autre sprint pour me déplacer, il y a 2 choses à penser, je pense. Hein. C'est déjà, ça me fait baisser du temps. Pour aller où déjà? Ensuite, ça me fait perdre du temps, sûr. Mais, déjà, je vais être plus mobile, je vais peut-être me rapprocher, mettons, d'ici ou de là. Mais en même temps, c'est vrai que de dépenser un sprint là, ça va m'en rendre 2 disponibles pour plus tard. Que si je le garde, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Quoique, si je garde 4 temps, ok, chouette, mais 4 temps, pourquoi faire? Les focus, je vais les récupérer, c'est vrai que j'en ai besoin. J'ai la distraction aussi pour 3 temps. La distraction pour 3 temps. J'ai le search pour 2 temps. Search pour 2 temps. Et après, parce que ce qui m'intéresserait, c'est ces deux, mais... Ben, ce que je peux faire... Ah, mais après, je peux plus me déplacer. Si, ce que je vais faire, je vais voir, hein, je vais voir. Je vais dépenser ce close call. Donc du coup, je gagne un temps. Et j'arrête. J'arrête. Je fais ma planning phase. Donc je récupère les 2 focus. Ok, ça c'est bon. Ensuite, pour 2, je vais prendre un search. Donc je tombe à 3 temps. Et pour 3, je vais prendre une distraction. Ça, c'est pour essayer de, vous voyez, de faire tomber l'horreur. Pour essayer de jouer à 3D. Ou du moins, si ça marche pas, pour éviter de jouer à 1D. Donc voilà, j'ai mes cartes pour le prochain tour. Je reviens à 6 temps. J'oublie pas, surtout pas, il faut pas oublier ça, de remettre les cartes dans le tableau. Sinon, ça peut foutre une game en l'air. Après, on ne sait plus en année si on les laisse là, on ne sait plus ce qui devait revenir dans le tableau, ce qui ne devait pas revenir. Donc, hop, close call, il est là. Le search, il est ici. Et c'est le tueur. Au tueur de jouer. Lui, hop, on le met bien ici. Alors, pas de phase 1 pour le tueur, puisqu'il n'y a personne sur leur espace. Et ici. Alors, on me dit de placer 2 nouvelles victimes sur le Porsche. Ensuite, j'augmente l'horreur de 1 et je pioche une carte événement. Ok, c'est parti. Allez, 2 victimes dans le Porsche. Okay. En fait, le Porsche, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais c'est un tout petit espace, mais en fait, c'est toute cette zone, en fait. Toute cette zone. Il y a écrit Porsche ici et c'est délimité, mais en fait, c'est toute cette zone. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que les espaces qu'on appelle house, ici par exemple, on me dit que le blender, je peux l'utiliser que dans la house, la maison. Vous allez voir, c'est logique. Mais c'est clairement expliqué dans les règles. Donc house, c'est tous ces espaces ici, là, qui sont la maison, quoi, avec le garage compris. Ensuite, on fait une distinction aussi avec les... comment ça s'appelle? Les indoor, je crois. Je regarde rapidement. Ouais, c'est les indoor. Donc, il y a les espaces house, donc toute la maison plus le garage. Les indoor, c'est même chose, mais en plus, il faut rajouter le bot house, le shed, et puis c'est tout. Donc, indoor, on rajoute bot house et shed. Et puis après, ben, après c'est le reste, hein, les outdoor.
space, les espaces extérieurs, ce sont tous les autres espaces qui n'ont pas été cités. Voilà. Donc là, on augmente, je reviens à mes moutons, on augmente l'horaire de 1 et un événement. Alors, kick scooter. Ok. Alors, on place le scooter. Alors, le scooter, c'est plutôt une trottinette, moi, il me semble. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez? Moi, j'appelle plutôt ça une trottinette plutôt qu'un scooter. Trottinette moderne, là. Petite trottinette électrique. Donc, il va falloir placer le scooter sur un espace, justement, tiens, extérieur. L'espace extérieur le plus près de vous. Oui, donc quand on est dans l'espace avec le scooter, on peut l'utiliser. On nous dit qu'il doit rester dans les espaces extérieurs. On ne peut pas rentrer dans la maison avec le scooter ni dans les espaces indoor, hein, évidemment. Et encore que, on pourrait le faire hein, si on était des gros fifous. Et on nous dit qu'une fois par action, quand on utilise le scooter, on peut en fait se déplacer de 2 espaces. Donc ça nous permet de nous déplacer plus vite sur les extérieurs. Par contre, on nous dit que quand on fait ça, les victimes, elles ne peuvent pas nous suivre. Hein, voilà. Donc petit scooter, et je le mets, on me dit où? Dans l'espace extérieur le plus proche de moi. Mais l'espace extérieur le plus proche de moi, c'est celui-là. Donc j'ai trouvé un scooter, ou une trottinette électrique, on va dire. Bon, ça c'est cool. Je vais gagner en mobilité. Top. Là ici maintenant, est-ce qu'il se passe... Donc on a noté que les tueurs là, ils ont tué personne. Tant mieux. Maintenant, upkeep phase. Panique d'abord. Non, pas de panique. Upkeep phase, rien de particulier. Donc c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Ginny? Moi je pense que... Est-ce que je vais pas utiliser ça? Mais je le sens pas. Si je fais des... Bon, écoutez, tant pis. Hop, je vais utiliser la distraction. Ou alors, attendez. Peut-être le garder pour un meilleur moment, c'est-à-dire un moment où j'aurai des close calls. Pour pas foirer ma carte, parce que ça m'est arrivé de foirer des cartes comme ça. Tu les joues directement, tu fais un lancer de merde, et puis tiens, Tintin, la distraction, tu as dépensé 3 temps, t'as servi à rien. Et alors bon. Ou alors même là, c'est quand même... donc il vaut mieux pas se louper. Donc moi je me dis que profitons du fait que j'ai la trottinette pour pourquoi pas essayer de faire un petit move sympa qui serait d'aller sauver ces 2 victimes. Ça pourrait être sympa ça, parce que là je vais pouvoir me déplacer de 2 espaces. Hein, qu'est-ce qu'on... Je regarde bien. Hop. Vous pouvez utiliser le scooter pour bouger de 2 espaces. Ah mais comme ça, ça rien. Une fois par action. Ah ouais, mais sans lancer de dés, sans rien faire. Ah ouais, mais c'est super ça. Moi, j'y crois pas. J'ose le croire. Je me dis que c'est pas possible, j'interprète mal. Une fois par action phase, you may use the scooter to move up to... Ah mais c'est génial. Ah mais c'est super. Donc je prends le scooter, je vais me déplacer de 2. Je fais 1, 2, avec le scooter. Super, je suis ici. Et là, j'ai plus qu'un mouvement à faire pour aller dans le driveway et sauver ses victimes. Ah, c'est cool ça. Donc je vais utiliser le sprint. Ça, c'est vraiment chouette. Allez, hop. Un succès ici. Donc un succès, c'est bon, je diminue le temps de 1. Je peux bouger de 2 espaces. Alors je vais faire... là, le scooter, est-ce que je le prends avec moi par contre? Je pense pas. Quand je surveille le scooter, il bouge avec vous, mais il doit être laissé dans le dernier espace extérieur. Si vous bougez, d'accord, donc il bouge avec moi quand même. Donc je fais 1, et là je suis pas obligé de m'arrêter pour sauver victime. 1, il me reste encore un mouvement. Je sauve 2 victimes. Donc je vais mettre ici sur baisser l'horreur. Hop. Et puis je vais mettre... là je pourrais bouger d'un espace, il me reste encore un espace, donc ça me ferait 2 moves.
Là, dans le garage, il y a un tueur, donc ça, c'est pas bon. En plus, c'est le tueur actif. Et si je fais ça, il va s'attaquer à moi. Et est-ce que j'ai du search? Ouais, j'ai du search, mais après, je pourrais pas partir. Et pourquoi pas prendre un retaliate? C'est peut-être une idée de faire ça. Ben, je vais prendre 2 temps. Donc 1, 2. J'ai 2 temps. Il me reste un mouvement. Alors là, le scooter, si je bouge là avec Tri, je vais devoir le laisser là parce que là, je rentre dans le garage. J'ai pas le droit de faire ça. Ben écoutez, je vais y aller là. Donc je vais aller avec le tueur. Ouais, Ginny, elle est courageuse. Elle va elle va dans le garage avec le tueur. Ah, pas peur. Donc avec le tueur. Ça y est, j'ai fait mon move. J'avais oui, j'avais baissé de 1, c'est bon parce que je tombe à 5, je gagne 2, c'est bon, 6, 7. Et maintenant, je vais faire un search. Je vais faire un search. Allez, c'est parti pour le search. Oh purée de patate. 2 échecs. 2 échecs. Hop, c'est ici, c'est 2 échecs. Donc là, j'ai aucun succès. Donc là, j'ai un choix. Soit je prends quand même l'objet de dessus, mais je me mange 2 horreurs et je perds 2 temps. Soit je prends une seule horreur, je me mange 2 temps en moins. Si je prends cet objet, ici, je vais pouvoir directement faire réarranger. Parce que, rappelez-vous, normalement, la règle que je vous avais expliquée lors de la précédente vidéo de Final Girl, c'est que je ne peux réarranger mes objets que pendant la upkeep phase. Mais il y a une exception, c'est quand on gagne un objet, on peut très bien réarranger ces objets, donc l'équiper directement. Donc je pourrais le prendre, mettre le shotgun en main et ranger le blender. Parce que le blender, je peux l'utiliser mais que dans la maison. Ah, mais je peux l'utiliser là, puisque le garage, ça fait partie de la maison. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que je prends quand même le shotgun pour le mettre dans le sac? Là, vraiment, c'est un choc cornélien. C'est un choc cornélien, pourquoi? Parce que de prendre le shotgun, c'est pas du tout dans mes plans. Mes plans, c'est d'essayer d'avoir cette arme ici, là-bas. Mais en même temps, le shotgun, c'est cool. C'est cool et ça me permettrait quand même d'avoir une arme en main parce que ça, le blender, si je l'utilise, je l'ai plus. Donc, en cas de problématique, si j'arrivais pas à créer, à crafter un bon objet, j'aurais quand même le shotgun sur lequel je pourrais compter. Vous voyez? Mais le problème, c'est que ça me met à la limite du rouge. Bon, après, j'ai de quoi. J'ai de quoi. Bon, je vais faire ça. Allez, hop, hop, on va pas quand même refuser. Donc, on va pas refuser un shotgun. Donc, j'ai perdu. Enfin, j'ai augmenté l'horreur. Je perds de temps. 1, 2. Et ben, je prends le premier objet. Ok. Donc, dans le garage, le shotgun. Donc, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que ça nous dit, le shotgun? Ici. Donc, vous voyez, il y a deux. Oups, pardon. Il y a 2 utilisations. Le shotgun ne peut pas modifier une action card et doit être utilisé tout seul, sans aucune action, carte action. Donc on dépense un temps pour faire un jet d'horreur et sur un succès, on inflige 3 dégâts. N'importe quel ennemi dans le range. Enfin, à un ennemi dans le range, donc ben, on peut tirer à distance. Donc ça peut être pas mal. Mais toujours est-il que pour le moment, moi je le mets dans le sac. Vous allez voir pourquoi je le mets dans le sac et pourquoi je ne l'équipe pas. Là, je serais tenté d'utiliser un focus, mais le problème, c'est que si jamais je me loupe, je perds 2 temps. Et si je perds 2 temps, je vais passer à 3. Et si je passe à 3, je ne pourrais pas acheter le Retaliate. Et moi, j'aimerais acheter le Retaliate, parce que je sais qu'il va m'attaquer. Et s'il m'attaque, que j'ai le Retaliate, je peux lui faire très mal grâce à mon blender. Je peux quasiment le tuer si je réussis mon coup. Donc ce que je vais faire, je vais prendre... De toute façon, quoi qu'il en soit, je prends un risque. Parce que là, en restant en l'état, le risque que je prends, c'est que l'horreur augmente, de me retrouver à faire un jet de 1D avec mon Retaliate. Bah, je vais prendre ce risque-là. Tant pis, je vais prendre ce risque-là. Donc j'arrête de jouer. Ouais, j'arrête de jouer.
Je vais prendre le Retaliate en main. Donc il me coûte 4, il me reste 1. Je prends le Close Call en main. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre toutes les cartes gratuites qui sont ici dans le tableau. 1, 2, 3, 4. Donc je suis à 9 cartes. J'ai 9 cartes en main. Et ça, donc hop, je repasse à 6. Ça repart dans le tableau. Voilà. Alors là, ici, c'est au tueur. Et là, vous voyez, typiquement le cas où on a pris l'habitude qu'il ne se passait rien ici, donc de piocher un peu machinalement des cartes terrain, de les appliquer. Sauf que là, cette fois-ci, c'est différent. Là, il y a bien un tueur qui est avec, moi ici. Donc là, c'est tous les tueurs qui sont avec une victime ou avec la Final Gear, ils attaquent. Donc lui, il m'attaque. Donc il va me déclencher son attaque. Une attaque qui va me faire 2 dégâts, mais moi, je viens d'acheter le Retaliate. Ok. Donc là, je vais lancer les dés, un 2 dés. Et regardez ce qui se passe. Si jamais j'arrive à faire 2 succès, j'ignore tous les dégâts, je lui inflige 2 dégâts, plus les dégâts du blender qui sont de 3. Ça ferait 5. Sinon, je réduis de 2. Et comme il m'inflige 2, ben, ça ne me fera pas de dégâts non plus. Et je lui inflige 1 dégât plus 3 du blender. Donc, je joue immédiatement le Retaliate. J'ai une petite sécurité. C'est un Close Call en main. Donc, on va dire que j'ai essayé de faire ce qui était possible pour assurer. Mais on n'est jamais sûr de rien, évidemment, dans Final Gear. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le Close Call pour relancer le dé d'échec. Là, j'ai un dé, je peux dépenser 2 cartes. Donc ça, ici, je le garde. Ça, je relance. Oh oui, un succès. Un succès. Et je peux avoir 2 succès. Donc là, je vais dépenser mes 2 succès. Je vais dépenser mes 2 succès. Je vais dépenser Short Rest et Weak Attack. Donc ça me fait donc 2 succès. Et là, c'est le top. J'ignore tous les dégâts. Et 2 dégâts plus... J'utilise le blender uniquement dans la house. Le garage est un espace de la house. Donc, je lui fais 3 dégâts de plus. Par contre, c'est défaussé. C'est perdu. Donc, mais là, c'est perdu. Mais c'est pas grave parce que c'est bien utilisé. Ça lui fait 5 dégâts. Ce qui est énorme. Donc, c'est triche. Voilà. Le premier tueur, celui qui est le plus haut, qui perd 5 dégâts. Donc, ils ont 6 points de vie. Donc, il lui reste plus qu'un point de vie. Ici. Et moi, la bonne nouvelle, c'est que, comme il me reste un seul point de vie, je gagne un dé de plus pour mes jets d'horreur, donc tous mes jets de dés, quoi. Ça, c'est top. Ah oui, la règle précise bien que, imaginons, hein, même s'il y avait plusieurs tueurs avec un seul jeton de vie, j'ai pas droit à, mettons que lui et lui, il leur reste qu'un point de vie, j'ai pas droit à 2 dés de plus. C'est toujours un seul dé, quel que soit le nombre de tueurs à qui il reste un seul point de vie. Donc ça c'est excellent, ça c'est super chouette. Donc il reste un point de vie, il m'a fait son attaque. Donc un point important de règle aussi, moi je vous l'explique, enfin j'insiste dessus parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, régulièrement de m'embrouiller. Ces cartes je les ai jouées là. Mais je les ai jouées à un moment particulier, je les ai jouées pendant la phase du tueur et non pas pendant ma phase d'action. Mais elles vont rester là. Elles vont rester là jusqu'à ce que moi, j'ai terminé ma planning phase. Et elles retourneront dans le tableau après. Donc elles ne sont pas disponibles à l'achat. Ce n'est pas maintenant, là, parce que c'est fini là, que je vais les remettre dans le tableau. Non, elles restent là. Donc ça veut dire que quand je vais jouer, moi, quand il aura terminé sa phase d'action, le tueur, qu'on aura fait, etc., fini le tour, upkeep phase, panique, etc., quand ça sera à moi de jouer, donc je vais rejouer des cartes. Mais je vais les poser là-dessus. Et ce n'est qu'après qu'elles vont repartir dans le tableau. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le Retaliate, je ne vais pas pouvoir l'acheter tout à l'heure. Donc on termine la phase du tueur. On pioche une carte du coup, puisque là on vient juste de faire son étape numéro 1. On pioche une carte et on nous dit... donc s'il n'y a pas de victime sur le plateau, on pioche une autre, mais ce n'est pas le cas. Donc le tueur actif, il va viser une victime, il attaque, et ensuite on va changer de tueur, on va aller vers le bas, et il va faire la même chose, l'autre tueur. Donc c'est parti.
Donc, la plus proche des victimes, on va calculer par rapport à ce tueur, c'est alors 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Bon, tout le monde est à égalité. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fonction du résultat d'un dé. Alors, j'ai 3. Donc, j'ai dit 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ici. Donc, il a un mouvement. Il va faire 1, 2. Et là, il ne peut pas attaquer. Puisque ben, ça ne permet pas d'arriver à une victime. Là, on me dit aussi, il y a une règle un petit peu particulière qu'on peut oublier. Si par exemple, imaginons, hein, il fait 1, 2. Et si j'avais été là, moi, par exemple, ça veut dire qu'il a utilisé tous ses mouvements. Il n'arrive pas dans l'espace de la victime qu'on lui a, enfin de la cible qu'on lui a attribuée. Mais que la Final Girl est au milieu, ici, eh ben, alors qu'il ne doit pas l'attaquer, il va quand même l'attaquer. Et l'inverse est aussi vrai. Ça, c'est écrit clairement dans les règles. Bon, une fois qu'on a fait ça, ben, phase suivante ici, on me dit descends vers le bas le jeton du tueur actif et tu fais la même chose. Donc le tueur actif, ça va devenir lui. Il peut se déplacer de 2, donc il peut faire 1, 2, 1, 2. Ben là, il peut taper ses victimes. Donc il fait 1, 2, il va dans le shell, il assassine une victime, clac. Et donc, on augmente de 1 le Bloodlust. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on dévoile le Dark Power. Le Dark Power des intruders, c'est quoi? Strange in Numbers, donc la force du nombre. Ici, on me dit chaque attaque inflige un dégât de plus pour chaque autre tueur dans le même espace ou adjacent. Là, c'est important, c'est pas que chaque attaque fait un dégât de plus, c'est chaque attaque fait un dégât de plus s'il y a d'autres tueurs qui sont dans le même espace ou qui sont dans un espace adjacent. Donc, vous voyez, ça fait une chose de plus à avoir en tête. Donc, c'est là où Final Girl, si vous voulez, en soi, le jeu, il n'est pas compliqué. Mais, vous voyez, en avançant dans le jeu, on va avoir tout un tas de petites règles qui vont se rajouter, et jamais les mêmes à chaque partie, hein, qui vont se rajouter et qu'il va falloir ne pas oublier. C'est pour ça qu'il faut être assez... faut être organisé et puis il faut essayer de pas voilà, oublier les petites choses qui peuvent se passer. Donc là, ça fait quand même une, deux, trois choses à avoir en tête. En plus, bon, les règles de... Là, par exemple, vous voyez, je me suis arrêté ici, ce que j'ai oublié. D'ailleurs, je vais le faire, hein. Je me suis arrêté dans le garage. Hop, on les voit pas bien, c'est assez petit. Là, je pouvais prendre... quoi que non, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. J'avais le droit de prendre pour un temps les discarded tools. Vous voyez? Donc des objets là mis un peu à l'abandon, je pouvais le prendre. Mais pour un temps de moins, donc c'est un peu fini, hein. Mais je pouvais le prendre. Bon, moi là, ça ne m'intéresse pas de le prendre parce qu'il n'y a rien à crafter qui m'intéresse, qui nécessite ça. Si ce n'est peut-être l'oblitérateur, mais je pense que je vais partir sur autre chose. Trop compliqué l'oblitérateur à construire, il me semble. Ok, donc ça c'est fait, les tueurs ont joué, donc on arrive dans phase de panique. Est-ce qu'il y en a une? Ben oui, il y en a une, puisqu'il y a eu un mort et puis il y a une victime qui est avec un tueur. Alors j'ai 5 comme résultat, donc lui il va venir de 3 à 6, c'est ici là, vous voyez, de 3 à 6. Ben, donc il se déplace ici. Et puis ensuite la upkeep phase. Alors là, moi, la upkeep phase, là, il va se passer un truc. Il va se passer que je vais m'équiper du shotgun. Ok. Là, vous voyez, c'est pour chaque fois qu'on utilise, on va mettre un petit jeton dessus pour signifier que hop, c'est utilisé. Donc là, le shotgun, je ne peux pas modifier. Donc ça, il faut que je l'ai en tête aussi. Je peux l'utiliser sans jouer de carte action. Il y a une chose aussi, je disais, il y a plein de trucs à penser, 3 choses à penser. Ça, le Dark Power, les petits events, mais il y a aussi une quatrième chose, c'est penser que j'ai droit à un dé supplémentaire, parce qu'il y a un tueur qui a un seul point de vie. Donc j'ai droit à 3 dés. Donc ça aussi, il faut y penser. Ok, donc nouvelle phase de jeu qui commence.
nouvelle manche, quoi, plutôt. Alors, j'ai du focus, j'ai du... Ok. Ben, moi, je vais lancer une distraction. Et là, vous voyez, ces cartes, je les laisse parce que c'est celles qui ont été jouées. Ok, dans la manche précédente, mais je ne peux remettre des cartes dans le tableau qu'après chaque planning phase. Il ne s'est pas écoulé une autre planning phase encore. Donc, distraction, j'y pense. Je vais jeter 3 dés. Et là, j'espère faire le maximum de succès. Alors, j'ai un succès. Et je peux avoir un autre succès. Ouais, je vais utiliser mes 2 walks. C'est parce que je ne compte pas bouger. Comme ça me fait 2 succès. Je gagne 2 temps. 1, 2. Et je diminue l'horaire de 2. 1, 2. Après, je continue sur ma lancée avec du focus. Cassé, mais bon, je m'en fiche un petit peu parce que de toute façon, j'ai 2 succès. 2 succès, je gagne 2 temps. 1, 2. Et je diminue le focus. Et enfin, ou alors, ouais, sinon je vais l'utiliser. Hop. 3D. Un succès. Donc avec un succès, je vais baisser le temps de 1. Je passe à 9 temps. Et hop, je diminue l'horreur. Donc vous voyez, ça ne m'a pas suffi malgré tout à rentrer dans la zone 3D. Avec 3D plus 1 là, j'aurais pu jouer 4D. Mais on n'est pas loin. Donc j'ai fini. Il me reste 9 temps. J'ai beaucoup de temps. Je vais m'acheter quoi? Je vais m'acheter comme carte 2 search. Puisque je suis resté sur le search exprès pour ça. 2 search, ça me fait 4 temps en moins s'il me reste 5 temps. J'ai envie de prendre de la mobilité. Donc 2, 1, 2. Et je vais prendre encore de la mobilité. 2, et puis un gloss call. Voilà. Donc je reviens à 6. Je mets bien les cartes dans le tableau. Donc ces cartes à 0. La distraction ici que j'ai pris tout à l'heure, elle revient ici. Là à 0. Le close call, le retaliate qui est ici. Ok, super. Donc j'ai fini ma planning phase. Vous voyez que j'ai tout remis les cartes. J'aurai 5 cartes en main pour la prochaine manche. Et c'est au tour du tueur. Donc là, ici, l'étape numéro 1, personne n'est avec les tueurs, donc il ne se passe rien. On pioche une carte terreur. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Le tueur actif va changer, ça va redevenir triche, celui avec le masque de fourrure. Puis il va attaquer une victime. Et puis ensuite, on va augmenter la terreur. Ok, donc triche redevient le tueur. Il peut faire 2 mouvements. Le plus proche c'est ici. Donc il va faire ça, clac, et il va tuer cette victime. Hop, on augmente le bloodlust. Donc l'horreur augmente. Et ensuite l'horreur augmente. Vous voyez, dur de rentrer dans la zone verte. Et puis c'est terminé. Est-ce qu'on fait de la panique? Non, pas de panique. Et ensuite, la petite phase, moi je vais rester comme ça. Ok, fin de la manche. Allez, nouvelle manche qui commence. Alors un petit search. Alors avec 3D, on n'oublie pas, 2 d'ici et 1 donné par ce tueur qui a qu'un seul point de vie. Alors ça fait un succès et éventuellement un second. Et là j'ai dans le garage, je sais pas, bon, ben, je vais profiter du succès. Et je ramasse des pilules mystérieuses. Alors je peux les défausser durant mon action phase pour au choix 2 points de santé ou réduire une terreur. Enfin une horreur. Donc je vais les mettre ici pour le moment. Je diminue de 1 le temps. Et puis je vais refaire un search. Ok. Alors là, aucun succès direct, mais ce que je vais faire, c'est que je vais relancer. Je vais relancer un dé ou alors tout mon jet. Pour 2 temps, je vais refaire tout mon jet. Ah non! Là, j'ai pas envie de... Donc, qu'est-ce que je fais là?
Ah, c'est dommage. Bon. Parce que là, si je décide de faire un succès, je grille mes 2 sprints. Bah, tant pis, je vais griller mes 2 sprints. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire, hein. Je les grille, ça me fait un succès. Et du coup, mon search, ça me fait un succès. Donc je perds un temps, j'ai plus que 2 temps. Et puis je prends le premier objet à l'aveugle, sans possibilité de choisir. Et c'est la batte. Alors ça, c'est bon. C'est bon parce que rappelez-vous que pour me crafter cet objet là que j'aimerais bien crafter, il me faut une wooden bat, mais il me faut aussi un knife et j'ai pas de knife. Pour le moment, ouais, je sais pas. Bon, ben, c'est déjà ça. Alors il me reste 2 temps pour la planning phase. Ben, je vais récupérer ces cartes, donc le short rest, attack, les 2 focus et les 2 walk. Et puis pour 2, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas non plus énormément de choix. Soit je me prends un garde, soit je me prends un close call avec un temps de perdu ou un garde. Je pense que je vais prendre un close call. Tant pis, il y en a un qui est perdu. Donc je reviens à 6 temps et je pense bien à ranger les cartes dans le tableau. Voilà. Maintenant au tueur. Donc l'étape 1, il n'y a rien. Deuxième étape, la carte terreur. Ah là là, ben vous voyez, j'aurais dû prendre un garde, hein, à savoir ça. Donc je place le tueur actif dans mon espace. Donc tueur actif, c'est celui-ci, je le mets ici. Et ensuite, il va m'attaquer. Donc il m'attaque en me faisant 2 dégâts. 2 dégâts, j'ai rien pour me défendre, donc je me prends directement 2 dégâts. Que je retire de Ginny. Ok. Ensuite, on me dit de descendre le pion du tueur actif. Donc je descends. Et ça va être donc celui avec le sac de jute sur la tête. Il va. Alors par contre, il ne s'attaque pas, il se dirige vers. Mais vous voyez pas le couteau. Donc il se dirige vers la Final Girl, vers Ginny, mais il ne l'attaque pas. Alors il se dirige de. Son mouvement, il fait 2 espaces. Donc il va faire 1, 2. Et puis on descend encore sur actif et ça va être le dernier. Celui qui a un masque sur la tête n'est pas le même masque que l'autre. Un masque, on dirait que c'est un masque en métal rouillé. Vous voyez, c'est pas son vrai visage. On devine une barbe qui dépasse au-dessous là, du masque. Vous voyez. Donc lui, il va faire. Alors il était ici. Il va faire 1, 2. Ok. Tout à l'heure, il fallait vérifier ça là ici, mais c'était bon. Il m'a infligé de dégâts, il y avait aucun tueur dans la même zone qui était adjacent, donc ça allait. Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut complètement oublier. Et donc pas d'attaque, hein, pas d'attaque. Mais j'ai 2 tueurs sur la figure là. Bon, ensuite, panic phase, non. Upkeep phase, je vais garder peut-être. Parce que vous voyez le shotgun ici, il a une portée de 1. Mais c'est au sens strict, c'est-à-dire que je peux pas attaquer je peux pas attaquer dans mon espace, hein. Il faut vraiment que je sois à 1 pile. Donc je vais rester comme ça. Et puis c'est à moi de jouer. Alors, ce que je pourrais faire, c'est utiliser les pilules pour regagner 2 vies. Ben, je pense que c'est ce que je vais faire. Allez hop, je les utilise et Ginny regagne 2 points de vie. Ok, parfait. Ensuite, moi je peux plus search et puis je vais pas rester ici parce que ça va pas le faire. Je vais essayer de me décaler avec un walk. Ouais, je vais faire un petit walk. Donc je lance 3D et j'ai fait un succès et peut-être même 2. Un succès va me suffire. Un succès suffira, donc j'utilise un temps. Je vais me déplacer ici, comme ça je vais récupérer la trottinette.
Et puis, avant de faire autre chose, je vais utiliser le shotgun. Comme ça, si je peux me débarrasser d'un des tueurs, ça serait bien. Donc je regarde, on vérifie toujours. Hop. Alors on me dit que... Donc il ne peut pas modifier une carte d'action et doit être utilisé sans rien, sans aucune carte d'action. Je dépense un temps et puis je fais un jet d'horreur. Et si j'ai un seul succès, c'est 3 dégâts à un ennemi dans la range. Donc je vais faire ça. Donc je vais prendre un petit marqueur d'utilisation ici. Voilà. Et je vais faire un jet, j'espère faire un succès parce que sinon ça veut dire que j'ai loupé. Ah c'est bon, un succès. Bon celui-là c'est pas la peine de relancer, il est cassé, mais on s'en fiche, j'ai déjà mon succès. Donc ça veut dire que je lui fais 3 dégâts à lui, il n'en reste plus qu'un. Alors les règles sont très claires dans ce cas de figure. On me dit de coucher la figurine et à la fin de la phase en cours, c'est-à-dire de l'action phase, on va continuer à jouer comme ça là, et puis je vais continuer à jouer mes cartes. Et puis à la fin de l'action phase, on va regarder si le tueur est véritablement mort ou pas en retournant ce pion. Si jamais il y a de la vie dessous, des points de vie, ben, il récupère les points de vie correspondants et on remet la figurine debout et on continue à jouer. Sinon, s'il n'y a rien, ben, il est définitivement mort et j'aurai donc plus que 2 killers à gérer. Pour le moment, là, il est plus actif. Enfin, il n'était pas actif, mais je veux dire, il peut plus rien faire. Alors, ah bah tiens, je viens de voir un truc. Petite parenthèse, je vois qu'il y a les noms en dessous. Alors lui, par exemple, il s'appelle Baghead. Et lui, il s'appelle comment? Zek. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, je pourrais, ben, pourquoi pas, réutiliser le shotgun pour blesser Zek. Ben, pourquoi pas? Oui, c'est un peu l'idéal. Allez, on va faire ça. Je vais tirer une deuxième fois. C'est parti, mais cette fois-ci c'est sur Zek. Yes, un succès, ça suffit. Donc Zek se prend 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Il ne reste plus que 3 points de vie. Ok. La petite chose, petit détail qui change strictement rien. Quand j'ai attaqué triche, là, j'aurais dû, si vraiment on fait les choses dans les règles de l'art, comme je l'attaque, le tueur qui attaqué devient le tueur actif. Et ensuite, j'attaque Zek, donc je l'attaque, j'ai fait des dégâts, il devient le tueur actif. Vous voyez? Si vraiment on fait les choses de façon très précise, c'est comme ça qu'il aurait fallu faire. On continue. Alors, je peux utiliser la trottinette pour faire un mouvement de jusqu'à 2. Pourquoi pas? Ouais. Ben, je vais faire 1 avec la trottinette et je vais m'arrêter là. J'ai envie d'essayer d'entrer pour sauver des victimes. Donc cette fois-ci, je vais faire un walk. Encore. Un succès. Je peux transformer en un autre succès. C'est ce que je vais faire. Comme ça, je me déplace de 2 mouvements. Ouais, alors je diminue, hop, un temps. Clac. Donc 2 mouvements. Je vais faire 1. Et puis, alors qu'est-ce que je fais là? Ben, je pense comment ça communique. Ouais, 2, ici. Et enfin, il me reste ça. Je vais tenter un focus. Autant en profiter parce que là, j'ai bénéficié de 3D. Si jamais il est véritablement mort, ben j'aurai plus de 2D. Ah là 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 là. Un focus, ça. Ah, lui, il est cassé d'ailleurs. Hop. Ça change rien. Ben, je vais relancer un dé avec le close call.
et un succès. Donc du coup, je diminue de 1 et hop, le focus, l'horreur diminue. Et j'ai en main un focus. Ouais, il me reste un focus. Je pense que je vais le garder. Je vais garder le focus. Et ça va mettre fin à mon action phase. Ou alors je peux le jeter avant de mettre fin à mon action phase. Pour avoir 4. Ouais, je vais le jeter. Je jette mon focus. Comme ça, je gagne un temps. C'est la fin de mon action phase. Donc, on va vérifier si Trish est véritablement mort. Attention. Suspense. Hop. Oh, purée! Ah non, il est pas mort. Et puis alors, il est vraiment pas mort. 3 points de vie supplémentaires. Pouh. Alors, hop, il redevient. On le redresse. Ça, on va le jeter. On va le jeter. Alors, pour montrer que ça y est, il a déjà utilisé son jeton noir, on va en mettre un blanc. Donc, ça fait 1 point de vie. Et on va y rajouter 2 tokens de cœur pour les points de vie. Voilà. Il passe à 3 points de vie. Bon, ça veut dire que cette fois-ci, si jamais je lui enlève 3 points de vie, on ne va pas retourner. Hein. Cette fois-ci, il est vraiment mort, c'est fini. Bon. Ah, c'est dommage. Ça m'aurait bien aidé. Donc maintenant, planning phase, je vais acheter un sprint pour 2. Et puis, je vais acheter, comme ça, si je peux faire 1, 2, ouais, ben, je vais acheter un autre sprint. Voilà, 2 sprints qui ont été achetés pour 4. On revient ici sur 6 et on pense bien remettre dans le tableau. Surtout pas oublier. Voilà. Phase du tueur. Alors, il va rien se passer pour l'étape numéro 1. Donc, on pioche une carte terreur. Et là, voilà ce qui se passe. Donc, le tueur actif, c'est Zek. Ici. Donc, il va se déplacer et essayer d'attaquer la victime ou la final girl la plus proche. Alors c'est parti, il a combien en mouvement? Il a 2, il est là, il peut faire, ouais, ça communique, donc il peut faire 1, 2, je crois qu'il n'aura pas de victime. Hein. Non, il n'aura personne. 1, 2, il arrive ici, il est trop court. Ensuite on me dit de changer de tueur en se déplaçant vers le haut, le token là, donc c'est ici. Et cette fois-ci, comme on remonte, ça va être à Baghead de jouer. Lui, il va faire toujours 2 mouvements. Donc les plus proches. Alors, il peut faire 1, 2. Il peut faire 1, 2. Ben lui, pareil. 1, 2. Attention, tout le monde est dans la maison. Il peut attaquer personne. Et l'horreur augmente de 1. On revient à 4. Ok, et c'est fini. Là, panic phase, non. Upkeep, on va rester comme on est. Et c'est à moi de jouer. Donc avec 2 sprints, je vais essayer de sauver 2 victimes. Alors, cette fois-ci, j'ai pas 3D, hein, puisque il lui reste de la vie. Hein. Plus d'un point de vie, donc j'ai bien 2D. Et uniquement 2D. C'est bon, un succès, je perds un temps et je me déplace de 2. Donc, oh là 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 là. Là, vous voyez. Ah là là. Les victimes ne me suivent pas quand je vais entrer dans une case où il y a un tueur. Elles ne vont pas venir avec moi, donc je ne peux pas faire 1, 2, c'est pas possible. Donc si je le fais, c'est pas possible. Je peux le faire, mais tout seul. Et donc j'abandonne les victimes. Ou alors je vais choisir un autre chemin. Donc je vais pas voir, en passant par la cuisine, la kitchen, il y a une possibilité. Donc je vais faire 1, 2, et on va finalement s'évader par la cuisine de la maison pour essayer de les sauver. Et ensuite, vous voyez, le problème, c'est que ici, je suis à... Ah, purée. Et puis alors, j'ai abandonné la bicyclette. De toute façon, ne me suivez pas. La bicyclette, là, le scooter. Là. Donc là, je suis à 1, 2 d'ici. Pour aller sauver là-bas. Et puis là, je suis à 3. Ok. Donc là, il faut que ça marche. Et puis alors, j'ai une seule carte. J'ai pas de close call. J'ai pas d'autres cartes. J'ai rien. Donc si je fais des 3 ou des 4, c'est pas bon. Donc là, il me faudrait un succès. Allez, go.
Il y en avait un là, mais c'est cassé, c'est cassé. Ah, c'est raté. Donc, ici, j'ai un choix. Soit je move dans l'espace. Ouais, je peux move dans l'espace. Mais je perds de temps et j'arrête immédiatement de jouer. De toute façon, j'arrête immédiatement de jouer. J'arrête immédiatement de jouer. Soit je perds une vie et je perds de temps. Ben, moi, je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça. Donc, je perds un point de vie. 2 temps. Donc, on passe à 3. Et, pardon, hop, c'est d'ici. Et je peux me déplacer dans l'espace. Alors. Vers quel espace? Ouais, je pense que je vais aller par là. Sauf que par là, non. Non, parce que c'est vrai que là, c'est plus près. Là, c'est un peu plus loin. Mais là, je m'éloigne des tueurs. Et puis là, je me rapproche du bot house. C'est-à-dire l'endroit où je peux prendre des cordes. Et la corde, ça peut m'aider pour fabriquer ma super batte. Donc, je vais faire un comme ça. Allez, ici, au lakefront. Ok. Maintenant, c'est non, maintenant, c'est la planning phase. Donc, il me reste 3. Je reprends toutes ces cartes en main, gratuites. Et qu'est-ce que je fais avec mes 3 qui restent? Avec mes 3 qui restent, je vais prendre un search et je vais prendre un close call. Voilà. Ok. Et c'est la fin. C'est la fin de la phase de planning phase. Donc maintenant, c'est aux tueurs. Donc les tueurs, ben là, il n'y a rien. Il n'y a personne avec eux, donc ils font pas la tape numéro 1. Donc là, on pioche. Et attention, c'est l'avant-dernière carte. Après, ça va, on va déclencher leur super pouvoir qu'on appelle le final. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Alors, s'il n'y a pas de victime, bon, on s'en fiche. Il y a des victimes. Donc là, le tueur actif va changer et il va viser la victime la plus proche. Et ensuite, on va augmenter l'horreur. Donc, c'est parti. Donc là, c'était Baghead. Donc, ça devient triche. Il va se déplacer. Il va se déplacer de 2. Alors, il va faire 1, 2. Il va se retrouver ici. Il peut tuer personne. On augmente l'horreur et c'est fini. Ok. Ça, j'avais oublié de le remettre dans le tableau. Vous voyez, c'est bon. Alors, pas de panic phase, keep phase, non, il se passe rien. Donc, c'est parti. Alors, là, il faudrait faire un walk. Allez, on va tenter le walk à 2. Oh là 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 là. Bon, je vais utiliser ça. Close call. Donc, je perds 2 temps. Je relance. 2 succès. Oh, super. 2 succès, je perds un temps, mais je me move de 2 espaces. Ce qui fait 1, 2. J'ai sauvé ces 2 victimes. Et ça, c'est vraiment bien. Même si c'est pas suffisant pour me permettre de déclencher mon super pouvoir. Ça, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire, je vais me soigner, donc mettre sur le point de vie la récupération. Donc, elle regagne, Ginny, un point de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6. Et je vais y aller pour me déplacer d'un espace. Ici. Le wood, je ne le prends pas parce que je l'ai déjà. Ça, c'est OK. Bon. Maintenant, je vais essayer de refaire un walk pour aller dans le bot house. Un succès, c'est suffisant. Hop, je perds un temps. Je vais dans le bot house. Là, je m'arrête ici, donc je peux prendre la corde pour un temps. Donc, il ne me reste plus qu'un temps et je prends la corde. Donc, j'ai la corde, j'ai la wooden bat, il me manque le knife. Donc, pour essayer d'avoir le knife, tant pis, je vais utiliser le search. Le search. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et dans le bot house, il reste combien d'objets? Il reste 2.
Bon, ben, sachant que je crois que je connais, c'était la patte de lapin, je crois. Donc, ce que je vais faire, tant pis. Je vais prendre l'objet, mais ça veut dire que j'augmente l'horreur de 2. 1, 2. Donc, je pourrais lancer plus qu'un dé, mais tant pis. Je perds 2 temps. 1, 2. Ça veut dire que mon tour va s'arrêter immédiatement. Je ne peux pas jouer à rien d'autre. Et donc, je prends quand même mon objet. Hop, et c'est pas ce que j'espérais. J'espérais knife. Donc, c'est un tisonnier. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Donc, quand je gagne un objet, je peux faire un rearrange. Du coup, ça ici, ça a été utilisé. Donc le shotgun, ben, c'est mort. Hein, je pense que je peux le discard. Hein, je sais plus ce qu'ils en disent, mais ouais, de toute façon c'est fini. Hein, je peux le discard. Ouais, utiliser, c'est mort. Hein. Voilà. Donc je le défausse. Il n'a plus aucune utilité. Il est vide. À moins que c'est on jamais, je vais quand même le garder, je sais pas en fait. Je pense qu'il a plus aucune utilité, mais je sais pas, imaginez qu'on tombe sur une carte qui nous dise je sais pas, qu'on trouve des munitions et qu'on peut recharger le shotgun si on l'a. Donc on va juste marquer qu'il est bien utilisé là. Voilà, c'est vide. Et je prends le tisonnier qui me permet juste de faire c'est déjà pas mal, hein, une touche de plus quand j'attaque. Ok. Et là, par contre, je suis obligé de terminer. Hein. C'est fini. Hein. Je ne peux plus continuer. Donc, qu'est-ce que je vais acheter? Ben, rien, parce que j'ai rien du tout. Je vais garder ces cartes pour le prochain tour. Ok. Je garde 2 focus, un short rest et une weak attack. C'est mieux que rien. Et ça part dans le tableau. Close call ici. Hop. Et c'est au tueur. Donc, les tueurs, étape 1, rien. Étape 2, hop, ici. On nous dit de placer le tueur sous le porche à l'entrée de la maison et ensuite on augmente la terreur de 1. L'horreur, décidément. Alors, le tueur sous le porche, lequel? Le tueur actif, toujours pareil, ça va être triche. Je le mets sous le porche. Donc il va faire du scooter un peu. Et puis on me dit augmente l'horreur. L'horreur elle est déjà à fond. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? J'ai la tâche de sang, c'est-à-dire même chose que le petit token. Ça veut dire augmente le bloodlust, tout simplement. Parce qu'on est déjà à fond. Ça a comme conséquence de lui donner, quand il se déplace, une case supplémentaire. On passe à 3. Là, c'est terminé pour les tueurs. Est-ce qu'il y a de la panique? Non. Phase d'upkeep, est-ce que je change? Moi, est-ce que j'ai envie de changer? Non. Par contre, le deck est vide, donc vous savez ce que ça veut dire. On va révéler le final. Et là, ça va devenir beaucoup plus difficile. Alors, maintenant, voilà la problématique. La problématique, c'est que à chaque tour, donc on piochera plus de cartes puisqu'il n'y a plus de cartes à piocher, mais il va faire ça à chaque tour. Et là, ils vont faire ça à chaque tour. Et c'est assez violent, puisque vous voyez que ils vont viser soit une victime, soit la final girl. Ils vont faire un double déplacement, c'est-à-dire jusqu'à 6. Donc autant dire ils peuvent nous choper à peu près partout. Attaque et on change de tueur à tous les tours. Et on nous dit que chaque attaque, ça fait un dégât additionnel. Sachant qu'on a en plus le Dark Power qui nous dit que pour chaque blessure, on fait aussi un dégât additionnel pour chaque autre tueur qui est dans le même espace ou dans un espace adjacent. Donc ça peut aller très très vite, la fin de la partie. À ma défaveur, évidemment. Ça peut aller très très vite. Je pense que peut-être que le tournant de la partie, c'est peut-être ici, là, quand vous voyez, quand j'ai retourné, qu'il était vraiment à 3 points de vie, c'est-à-dire le pire, hein, le pire qu'on puisse avoir. Il n'y a pas pire que ça. C'est peut-être que ça se joue peut-être là. Bon, après, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ça aussi qui fait le charme de ce jeu. C'est toutes ces surprises. Maintenant, donc du coup, c'est à moi. Nouvelle manche. Alors, nouvelle manche. Qu'est-ce que je peux faire? Pas énormément de choses, si ce n'est que essayer de sortir immédiatement de la zone rouge de l'horreur. Donc ici, je vais lancer un seul dé. Et pour 2 cartes. Alors oui, pour ces deux, je fais un succès. J'avais oublié de remettre à 6, pardon. Hop. Donc j'ai un succès. Ça veut dire ici que je diminue de 1. Et je diminue de 1 le temps. Et je diminue de 1 l'horreur.
Donc du coup, je peux lancer maintenant 2 dés. Je vais refaire un focus, cette fois-ci avec 2 dés, puisque je suis sorti de la zone rouge, et c'est parti. Un succès. Donc je diminue l'horreur et je diminue un temps. Et j'ai déjà terminé mon tour. Donc j'ai plus de cartes en main. Donc la planning phase, je vais prendre les cartes gratuites là qui sont retournées dans le tableau. Et avec 4, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, comme il y a un double mouvement, ici, des tueurs. Ils vont s'en prendre à eux. C'est certain. Est-ce que je prendrai déjà un retaliate ou pas? Le bot house, je crois que c'est ouais, c'est la queue de lapin. Donc si je veux trouver le knife, c'est pas la peine de rester ici. Quoi faire avec 4? J'ai 2 walls, je vais pouvoir me déplacer un petit peu. Moi, j'ai bien envie de prendre un retaliate pour 4. Je vais prendre un retaliate. Ok. Parce que là, potentiellement, je peux faire jusqu'à 1, 2, 3 dégâts. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, si c'est Trish qui s'attaque à moi, je peux, sur une de ces attaques, il peut se retrouver mort. Donc, je vais faire ça. Hop, on passe à 0. Et puis, fin de la planning phase, c'est la killer phase. Donc, on regarde uniquement ça maintenant. Donc, viser le plus proche, et c'est Trish. Donc, le plus proche, en plus, double mouvement de 3. Donc, il va faire 1, 2. Et il va tuer une victime immédiatement. Ça veut dire qu'on augmente ici de 1. Et puis, on change vers le haut le tueur actif. Donc, vers le haut, c'est le plus haut. Donc, ça tourne. Ça va devenir le plus bas. On fait une rotation dans ce sens ou dans l'autre sens, suivant ce que nous disent les flèches. Et ça va être Zeke, le plus rien du tout, l'actif. Mais lui aussi, il a 3 points de vie. Ok. Bon, c'est fini. La panic phase, ben oui, parce qu'il y a eu un mort et il y a une victime qui est ici avec Trish. Donc on lance un dé. Et on nous dit 5. 5. Alors le 5, ben voilà, il va se réfugier dans la salle de bain. Alors la dernière victime se réfugie dans la salle de bain. Aïe 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 aïe. Nouvelle manche. Donc voilà les cartes que j'ai en main. J'ai 2 walk en retaliate. Là il y a 2 possibilités. Soit j'utilise les walks pour me déplacer, essayer de sauver la victime, mais à mon avis c'est mort, c'est impossible, impossible. Bon, ou pour me rapprocher des tueurs en vue d'un affrontement, ou alors je garde ces cartes. Je vais rien faire en fait, je pense que je vais garder ces cartes, et je vais essayer de, avec 6 temps en planning phase direct, je vais m'acheter des cartes. Moi, j'ai bien envie de me préparer à combattre. Donc, en prenant un Furious Strike. Ok. Ça peut faire mal. Et puis, en prenant... un garde. Voilà, ça fait 6. Donc, j'ai utilisé tout le temps que j'avais. Donc, je prends ces 2 cartes qui viennent rejoindre les miennes, plus toutes celles-là. Je regarde si je ne dépasse pas le maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 cartes. 9 cartes. Ok. Et puis c'est terminé pour moi. Donc on revient ici. J'ai pas de carte à remettre dans le tableau puisque j'ai rien utilisé. Et c'est au tueur. Le tueur ici c'est Zek. Alors Zek il va se déplacer vers le plus proche. Donc 1, 2, 3. 1, 2, ça va être la dernière victime. 1, 2. Il assassine. Clac. On augmente ici. Ah, c'est pas bon ça, puisque l'horreur augmente de 2. 1, 2. Est-ce que j'ai du focus? Oui, j'ai du focus. Faudrait que j'essaye. Bon. Il a tué la dernière victime. C'est bon. Et puis donc maintenant, bon, il n'y a pas de phase de panique. Et puis c'est bon, il n'y a pas de keep phase. Il y a une keep phase, mais rien de particulier. Donc on est dans un nouveau tour. J'ai plein de cartes pour jouer, c'est à moi de jouer. Sachant que là maintenant, quand je vais me faire mon tour, je pense que c'est sûr. Attendez.
attendez. Zek qui vient de jouer ou qui l'a tué et il doit, on augmente vers le haut. Donc ça veut dire que le tueur actif, ça va être Baghead. Ok. Donc là je disais que donc Baghead, quand j'aurai terminé ma phase de jeu, quand on va être à Killer Fight, il va se déplacer, mais c'est sûr qu'il va m'atteindre parce qu'il fait un mouvement de 6. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir me taper. Il va venir me taper pour m'infliger 3 dégâts. Donc je vais avoir besoin d'utiliser mon Retaliate ou mon garde. Et là je lance qu'un dé. Donc j'ai intérêt plutôt à me retrouver sur au moins voilà, sortir de la zone rouge. Donc on y va. Je joue ça avec un dé, on espère. Ah, il faut que je jette 2 cartes. Oui, je vais jeter 2 cartes. Je vais jeter, je pense... ouais, je pense pas me déplacer. Je vais jeter les 2 walks. Comme ça, je perds un temps. Genre, je viens ici, là, je diminue l'horaire, c'est bon, je peux jeter 2 dés. Et je vais refaire un focus. Cette fois-ci, à 2 dés. On ne sait jamais, imaginons que j'ai 2 succès, je gagne 2 temps. Un succès. Donc, je perds un temps. Hop, ici, je fais perdre. Ça me donne un peu d'air, hein, l'horaire. Là, diminue un petit peu. Bon, ben, je vais mettre fin à mon tour. J'ai 4 temps. Planning phase. Pour 4, qu'est-ce que je pourrais prendre pour 4? Alors, je pourrais jouer un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Un autre garde, ça ferait que je suis blindé en blocage. J'ai 2 attaques de blocage. 2 close call pour me prémunir des jets pourris. Ça pourrait. Ça, on va dire que c'est peut-être la voie de la raison. Ou alors, des trucs un peu plus exotiques. Genre prendre un improvise pour m'assurer des succès sur des 3 et des 4. Ou une distraction pour vraiment faire diminuer l'horreur et gagner du temps. En vue de prendre peut-être un critical blow, mais c'est plus risqué comme strat. Là pour 4. Non, je pense que je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et bon, j'ai utilisé tout le temps. Je reviens à 6. On met les cartes utilisées dans le tableau. Focus. Walk focus. Ok, parfait. Et c'est au tueur. Donc là, c'est Baghead qui devient actif. Il va se déplacer 2 fois ses mouvements, c'est-à-dire jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4. Il vient sur moi parce qu'il reste que moi. Et puis il va m'attaquer. Il m'inflige 3 dégâts, mais j'ai du garde, j'ai 2 gardes et un retaliate. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me contente? Ça, c'est vraiment aussi, vous voyez, c'est ça qui est... C'est vrai qu'il y a beaucoup de hasard dans le jeu, c'est incontestable, évidemment. Mais aussi, il y a beaucoup de choix. Énormément de choix qui, mis bout à bout, un à un, quand même, conditionnent l'issue de la partie. Parce que là, je peux utiliser un retaliate qui, dans le meilleur des cas, lui fera 3 dégâts. Et donc, je ferai tomber lui aussi à 3 points de vie. Ok. Mais si j'utilise un garde, je vais pouvoir me prémunir des dégâts, d'une partie des dégâts, ou peut-être de tous les dégâts, et garder mon retaliate. Et pourquoi? Quel est l'intérêt? L'intérêt, ce serait de le déclencher, le retaliate, contre parce qu'après, il va monter, ça sera plus l'actif, ça sera plus Baghead, ça sera triche. Et là, quand il va m'attaquer, je le déclenche et je peux le tuer net. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est utiliser plutôt un garde pour l'instant. Ouais, je vais faire ça. Donc je déclenche un garde. Là, du coup, 2 dés. J'ai un succès. Donc je réduis les dégâts de 2. Il m'inflige 3 dégâts. Moins 1. Moins 2, ça fait... J'ai un seul dégât. Là, je pense. Il faut y penser. Ah oui, chaque dégât, ça fait... chacun se fait un dégât additionnel. Donc en fait, il m'inflige 4 dégâts. Moins 2, ça fait 2. Ok. Là, il n'y a personne qui est adjacent ou qui est, dans le même espace ou adjacent. Ça, il faut y penser. Et puis, il me semblait qu'il y avait un autre truc à penser. Je sais plus ce que c'est. Ben non. Ouais, c'est bon. Bon, donc, je me suis quand même pris, même tout en faisant un garde, je me suis quand même pris 2 points de dégâts. Il tape très fort. Hein. Il tape très très fort. Donc, le tueur a terminé. Juste, on applique jusqu'au bout la séquence. On augmente, enfin, on déplace vers le haut le jeton du tueur actif, ça devient triche. Ok.
Donc là, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'upkeep, enfin, il y a une upkeep et on ne fait rien. Et donc, c'est à moi de jouer. Ça reste ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me soigner. Je peux faire une weak attack. Et je peux faire une Fire Strike. Moi, j'ai bien envie d'y déclencher une Fire Strike dans la gueule à une Baghead. Ouais, j'ai bien envie. Et suivi d'un short rest. Le problème, voyez-vous, c'est que c'est des actions assez risquées. Parce que si je me loupe, ça peut me mettre fin immédiatement à mon tour. La plus risquée des deux, c'est la Fire Strike. Parce qu'il faut vraiment 2 succès pour ne pas mettre fin à son tour. Vous voyez? Donc, le plus intelligent, peut-être, ce serait de commencer par le soin. Et ensuite d'embrayer sur la Furious Strike. On va faire comme ça. Donc, un short rest. Un succès. Peut-être même un deuxième succès. Oh, vous ne voyez pas ici, hop. Un succès et peut-être même un deuxième succès en jetant 2 cartes. Non, ben un succès, ça sera bien. Donc je vais perdre un temps et je vais regagner 1 point de vie. Ici. Voilà, je suis à 4 points de vie. Et puis maintenant, ben, je crois qu'il est l'heure de lancer la Furious Strike. Alors sachant que la Furious Strike, vous voyez, j'essaye d'assurer un minimum mes arrières. J'ai 2 close call. Donc je peux quand même, il y a moyen que j'y fasse quelque chose, quoi. Hein, en même temps, j'aimerais bien, peut-être pas, je vais peut-être en utiliser un s'il faut, en garder un pour le retaliate derrière. Parce que le retaliate, il est vraiment important. Donc, allez, on va voir ça. On y va. C'est parti. Un succès, un échec. Donc, comme je fais un succès, un échec, je lui inflige un dégât. Alors, attendez. Un dégât plus un dégât avec mon tisonnier, ça fait 2 dégâts. Donc, il a 4 points de vie. Ensuite, je diminue l'horreur de 1 et c'est la fin de mon tour. Fin de mon tour. Ok, fin de mon tour d'action. Hein. Là, je pourrais, enfin, fin de mon tour. Attendez. Je pourrais jeter des cartes pour augmenter mon temps en vue d'acheter de meilleures cartes, comme par exemple la Critical Blow. Critical Blow. La Critical Blow, c'est la carte d'attaque la plus puissante. Hein. Mais elle vaut 6. Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Je sais pas. Peut-être. Parce que là, les close calls, quand même, ils sont importants. La rétalier, je garde. Ça va devenir super important. Il me manquerait juste une. Jeter ça. La weak attack, peut-être la jeter. Ouais, je vais jeter la weak attack. Ici. Je gagne 1. Et pour 6, je me prends la méga carte d'attaque. La Critical Blow. Allez, il faut prendre des risques un peu. Donc j'ai tout utilisé. Plus de temps. Je reviens à 6 temps. Je prends aussi ces cartes gratuites. Hein. Donc ça fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 cartes. Et ces cartes-là retournent dans le tableau. La Furious Strike. Elle est ici. Là, la garde, elle est ici. Ok. Et donc c'est au tueur de jouer. Donc ça triche, il va jouer, il va se déplacer. Mais est-ce qu'il va arriver? Parce que lui, il est loin quand même de moi. On va voir. 1, 2, 3. Ouais, oui, bien sûr. À l'aise. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient. Il m'attaque. Et là, il m'attaque à 3, plus 1, 4, plus 1, qui est lui, 5. Donc ça veut dire que là, il peut me tuer d'un coup sec. C'est possible. Donc je déclenche, hein, c'est un peu chaud pour moi, hein, c'est un peu chaud pour Ginny là. D'ailleurs, je vais déclencher la retaliate. D'ailleurs, on voit qu'elle souffre. Hein. On voit qu'elle souffre, elle a été blessée hein, par Baghead. On voit qu'elle a quelques écorchures ici. Elle a, je ne sais pas si vous voyez de près, mais elle saigne un petit peu de la bouche. Donc elle est quand même, elle s'est fait un petit bandage au bras, vous voyez, elle saigne. Donc elle commence à être mal en point. Retaliate. Je vérifie bien que j'ai bien 2 dés pour lancer. J'aimerais bien avoir un de plus, je vous le cache pas. Je vérifie, voir.
Non, j'en ai vraiment pas un de plus. Donc en 2D, sachant que j'ai 2 close calls qui sont là en secours pour essayer de conjurer le sort. Oh! Alors là, c'est extraordinaire. Peut-être le tournant du match. 2 succès. Donc 2 succès, c'est énorme, puisque j'ignore tous les dégâts, donc je prends rien du tout. J'inflige 2 dégâts plus 1 avec mon tisonnier, ça fait 3. Ça signifie que le triche, là, il est décédé, puisque là, cette fois-ci, il n'y a pas à regarder derrière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est fini, fini, et on se débarrasse du triche. J'ai l'impression que c'est un petit peu le chef de la bande. Je pense que ça va pas mal les toucher au moral, les deux autres. Donc le triche, avec sa hache, pleine de sang, c'est terminé pour lui, ce gros fou. Il est plus là, ça en est fini de lui. Sur un tour du killer. Et donc, sous le coup de l'émotion, n'oublie pas quand même de respecter la programmation. Donc là, on va vers le haut, donc ça veut dire qu'on est déjà au plus haut. Donc on tourne et on revient ici, et ça va être Zeke, le tueur actif qui est loin, lui aussi. Mais peut-être que je peux profiter. C'est pareil, ils ont le même nombre de points de vie. Ok, donc là, il n'y a pas de panique. La petite, je fais rien. Donc, c'est à moi de jouer. Alors là, j'ai toujours les close calls. Ça, c'est génial, en fait, parce que du coup, je vais pouvoir tenter la critical blow. Avec ça, derrière, en cas de mauvais jet, vous voyez. Mais limite, un succès, non, il me faudrait vraiment 2 succès, ça serait bien. 2 succès, je m'en débarrasse. Enfin, je m'en débarrasse. Attendez. Ah non, 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 même pas, même pas. Non, non, il a 4 points de vie. Il a 4 points de vie. Oh là là là. Il a 4 points de vie. Donc même avec 3 succès... Non, 2 succès, ça ira pas. Il me faudrait 3 succès. 2 succès, pardon. Pour faire 2 succès, ça serait bien. 2 succès, ça serait bien. Bon, allez, je vais essayer. Allez. Hop. On a les 2 close calls qui peuvent être là. Allez, bah il faudrait de la chance. Hein. Je vais utiliser un close call. 2 temps. 1, 2. Pour faire un nouveau lancer. Oh purée, je réutilise un close call. 1, 2. Je refais encore un lancer. Un succès. Oh oui, un succès. Je jette les 2 walks. Et regardez, magnifique. Oh, ça fait 2 succès. Ça fait que, hop, on regarde ici. Je lui inflige, je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est tout en bas de l'écran. Je lui inflige 3 dégâts plus un 4 et je fais en plus rediminuer l'horreur. Donc 4, il a 1, 2, 3. Le quatrième, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas le regarder de suite. On le met au sol, voilà, il est gravement blessé. On le met au sol et à la fin de la phase en cours, on va vérifier derrière. Mais là, quand même, j'espère qu'il n'y aura rien derrière. Parce que vous savez que la plupart de ces jetons sont vides au dos. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a 1 à 3 points de vie, 1 à 2 points de vie et 1 à 1 point de vie, je crois. Il faudrait vraiment être maudit. Bon, là, ça c'est fait. Je pense que je vais... il me reste 2. Non, je vais rien faire. Je vais rien faire. J'arrête de jouer ici et maintenant. Donc, on va vérifier s'il est mort ou pas. Attention, attention, suspense. Oui, oui, il est mort. Il est mort. Donc, il n'y a plus de Baghead. C'est terminé. Il ne reste plus que Zeke ou Zeke qui est en vie. Donc maintenant, planning phase, je vais avec 2 pouvoir m'acheter quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je verrouille, je verrouille. À 2, j'ai quoi? J'ai du search, on s'en fiche. En fait, on se fiche de tout, sauf du garde. Donc je prends le garde, c'est terminé. Je prends les cartes qui coûtent 0 ici. Une weak attack, une short rest. Voilà ce qui me reste. Et puis, les cartes qui ont été jouées pendant ce tour, je les remets dans le tableau. Donc on a les 2 close calls. Je crois que les close calls, hein, ils m'ont sauvé la vie là. Ils m'ont sauvé la mise. C'est super important comme carte. Hein. Les walks gratuits ici. Le critical blow qui m'a vraiment lui aussi sauvé. C'est pas pour rien, l'investissement, j'ai retrouvé. Et le retaliate qui redevient disponible. Ce qui fait que tout à l'heure, après dans d'autres tours,
ça va peut-être me sauver, ça va me donner la victoire. Donc là maintenant, c'est au tueur. Le tueur Zeke, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5. Il est sur moi, il déclenche une attaque. Une attaque à 3 plus 1, on n'oublie pas 4. Qu'est-ce que j'ai pour me défendre? J'ai un garde. Donc je vais dépenser le garde. Je vais, oh là là, attention, hop. Je vais jeter 2 dés. Un succès. Donc je réduis les dégâts de 2, ce qui fait qu'il m'inflige que 2 dégâts au lieu de 4. Il me reste 3 points de vie. 3 points de vie seulement. Ils ont le dernier tueur a joué. Il a joué. Pas de panique. Upkeep, on ne fait rien. C'est à moi de jouer. Et là, qu'est-ce que je fais? Toujours pareil. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un short rest et une weak attack. Ou alors, directement la weak attack, mais non, je risque de me blesser. Le short rest. Allez, c'est parti pour le short rest. Pour se soigner. Penser ses blessures. Ah, je vais utiliser les 2 focus. Donc je dépense 2 focus. J'ai un succès. Le succès, j'avais oublié de remettre sur 6 là, tout à l'heure, pardon. Le succès, il me dit de perdre un temps et de me soigner d'une blessure. Donc je récupère ici. Et maintenant, je ne sais pas si c'est très bien joué, mais je vais déclencher. Est-ce que je déclenche avec attaque ou pas? Parce que de toute façon, là, je suis à 5. Ouais, je vais dépenser. Peut-être pas, hein, je vais la garder la weak attack. Je vais la garder la weak attack parce que de toute façon, cette weak attack, elle sera insuffisante pour le tuer. Et si je fais un retaliate, quoique 1, 2, 3, un retaliate avec un succès, parce que j'ai envie d'acheter cette carte, je vais l'acheter. Avec un succès, un seul succès, ça fait un dégât plus 1, 2. Non, ça ira pas. Donc je vais faire la weak attack. Je fais la weak attack. C'est tendu là, c'est vraiment tendu, ça se joue à rien. Allez. Hop, c'est sorti, donc un 4 et un succès. Et un succès magnifique. Un succès. Donc je perds un point de vie. Hop, et je lui fais une blessure. Donc il n'a plus que 2 blessures. Et maintenant, je mets fin à ma phase. J'ai 5 temps. Je vais acheter immédiatement un retaliate. Je passe à 1 temps. Et je vais m'acheter un close call. Ici, 0 temps. Et je prends ces cartes-là. C'est bon. Donc on revient à 6 temps. Ces cartes, on va les mettre dans le tableau. Et c'est au tueur. Donc le tueur est là. Zeke est là. Sur place. Il m'attaque. Il va m'infliger 4 dégâts. Mais je dégaine retaliate. Je lance 2 dés et là, mesdames et messieurs, tout peut se jouer maintenant. Un succès. Donc je diminue. Attention, je diminue le dégât de 2. Donc il m'inflige quand même 2 dégâts. Donc il me reste plus qu'un point de vie, le dernier point de vie. Ça m'offre un dé supplémentaire. Je ne le retourne pas encore, puisqu'on ne me l'enlève pas encore. Et ensuite, lui, il se prend 1 dégât, plus 1 dégât. Donc 2 dégâts. Donc 1, 2, on le met au sol. Le token du tueur actif se déplace, mais là il va rester ici, puisque c'est le seul tueur qui est encore en vie. C'est la fin de la killer phase, on regarde, et là ça peut être à la victoire. Victoire! Oh, excellent! Bon ben voilà, c'est un peu, c'est à l'arraché, hein, vraiment à l'arraché, ça se joue à pas grand chose, vous voyez. De la chance, de la malchance qui se sont combinés. Il me reste plus qu'un point de vie ici. Donc voilà, ben, c'est la
Deuxième fois que je réussis, contre les intruders dans leur milieu de base, c'est-à-dire, avec lequel ils sont associés, sur, combien de tentatives? Sur, 3 tentatives, en fait. Donc, j'ai l'impression, pour le moment, que ça fait pas partie des tueurs qui sont très difficiles, apparemment, hein. Alors peut-être que bon, faut pas voilà, hein, faut voir après en faisant d'autres parties, mais ça fait déjà quand même un bon ratio de 2 victoires sur 3 parties, donc c'est cool. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais, revenir avec, une autre vidéo sur Final Girl qui sera certainement d'après les résultats du sondage, là, les sondages en cours, que ça va être sur, le organisme là, Organism. Donc l'organisme, ça va être, c'est sur un peu c'est un peu le remake de The Things, dans l'esprit de The Things. En tout cas, j'espère que... Et puis je compte aussi faire une vidéo sur classer les killers de la saison 1 du plus facile, il me semble, hein, selon moi, au plus difficile. Ça va être encore dans une autre vidéo. Donc j'espère que la partie vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours plaisir, des messages d'encouragement pour faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt.